La princesse Hao Liangnia promet un mariage grandiose au guerrier doré, Xia Feng Liao, dès qu'il aura unifié le continent. Xia Feng Liao se tient seul dans une grotte sombre devant le terrifiant roi démon de niveau 999, Wom Fibola. Avec un cri déterminé, Xia Feng Liao s'élance, déclenchant une puissante attaque dorée contre le démon. Il réfléchit à ses 18 ans dans l'armée, menant les humains les plus forts à cette bataille finale. Clang. Il serre les dents, jurant que la guerre millénaire entre humains et démons prendra fin avec lui. Xia Feng Liao déferle sur le champ de bataille, une traînée de mouvement et de détermination contre l'ennemi obscur. Il déclare la victoire pour l'humanité. Mais le roi démon le nargue, tandis qu'un avertissement de danger critique clignote devant ses yeux. Le roi démon initie une séquence d'autodestruction pour emporter le guerrier avec lui, laissant Xia Feng Liao sans voix sous le choc. Une explosion massive engloutit l'écran, tandis que Xia Feng Liao, dans sa dernière pensée, réalise qu'il est mort. Dans les conséquences ardentes, une fenêtre système apparaît, l'informant qu'il ne lui reste que 2 minutes de vie. Alors qu'il agonise, un message système le félicite pour son sacrifice et lui offre le choix de la renaissance, qu'il accepte faiblement. René avec des cheveux blancs et de petites cornes, il rit triomphalement, seulement pour être confus par les petits enfants démons qui le fixent. Il recule d'horreur devant ses mains démoniaques, tandis qu'un vieil archer démon nommé Yan Ti avertit urgemment de l'approche de la Guilde Bleue. Complètement perplexe, il demande si le vieil homme lui parle, s'attirant un regard furieux de Yan Tai. Il fixe une surface réfléchissante et voit son nouveau visage. Un jeune guerrier démon géant, nommé Gan Levo. Il éclate de fureur, exigeant que le système explique pourquoi il l'a transformé en démon, laissant ses camarades se demander ce qui ne va pas. Un minuscule esprit du système explique en s'excusant qu'un bug a causé sa renaissance démoniaque et offre une nouvelle opportunité. Être tué à nouveau pour renaître en tant qu'humain. Pop! L'esprit disparaît, le laissant assimiler la révélation choquante qu'il doit mourir à nouveau. Les autres démons ragotent sur la fiabilité de Xiao Gan, tandis qu'ils s'inquiètent de savoir si sa fiancée humaine se remariera. Un magicien de classe D nommé la Mère rapporte frénétiquement que 12 membres de la Guilde Bleue approchent et indiquent une voie d'évasion. Un guerrier démon désespère, déclarant que leurs combattants de classe B ne font pas le poids face aux forces humaines qui approchent. Salesma. Alors que ses camarades paniquent, Xiao Gan réalise que c'est sa chance. Si les humains tuent sa forme démoniaque, il pourra renaître. Il sprinte soudainement vers les humains, choquant ses compagnons démons, qui crient qu'il court vers une mort certaine. Il marque une pause, disant avec assurance à ses camarades stupéfaits que se cacher du problème n'est pas la solution. Avec un sourire héroïque et un pouce levé, il déclare qu'il retiendra les humains seuls, afin qu'ils puissent tous s'échapper. Ses compagnons démons sont choqués, se demandant si c'est le même lâche Xiao Gan qu'ils ont toujours connu. Alors qu'il se prépare pour sa mort glorieuse, un cercle magique violet apparaît soudainement, le piégeant là où il se tient. Une princesse démoniaque, Liu Bingyi, apparaît, jurant de ne pas le laisser derrière, à sa grande fureur, car elle est en train de ruiner son plan de renaissance. Il hurle de pure frustration, essayant désespérément de se libérer de sa magie protectrice. Le vieil archer, Yan Tie, le réprimande furieusement pour avoir osé insulter son Altesse. Cao Gan serre le poing, déclarant qu'il ne devrait pas sous-estimer la détermination d'un homme à accomplir un sacrifice glorieux. Liu Bingyi rougit, voyant soudainement un côté viril en lui, tandis que d'autres démons suggèrent de le laisser mourir. Résolu à cesser de se cacher, il jure de mourir dignement en tant que démon courageux face à l'ennemi humain. Il supplie ses camarades de ne pas l'arrêter cette fois, tandis qu'une Liu Bingyi en larmes le regarde. Le vieil archer emmène la princesse à contre-cœur, laissant Xiao Gan affronter les humains qui approchent seuls. Il salue joyeusement les soldats humains surpris, les narguant de le tuer d'un seul coup puissant. Le chef humain sourit d'un air suffisant, voyant une cible facile, et ordonne à son escouade d'abattre le démon solitaire. Alors qu'une flèche magique vole vers lui, il pense avec extase à sa renaissance imminente au sein de la race humaine. À sa plus grande confusion, les soldats humains sont soudainement pris en embuscade et abattus par une volée de flèches violettes. Depuis une falaise, l'archer Yan Tai, désormais renforcé, explique que les démons deviennent plus forts grâce à l'excitation, à la grande surprise de Xiao Gan. Yan Ti raconte l'histoire de l'oppression humaine depuis la mort du roi démon, ce qui a fait que les démons se considéraient comme des faibles. Entouré d'une aura puissante, Liu Bingyi se tient avec ses partisans et déclare avec ferveur qu'aujourd'hui, les démons résisteront enfin. Les soldats humains survivants regardent,
Les yeux écarquillés et choqués, la tournure soudaine et inattendue des événements. Zhao Gan observe avec horreur comment ses camarades, menés par Liu Bingyi, qui a maintenant évolué en classe A, massacrent les humains qu'il avait besoin pour le tuer. Un soldat humain terrifié hurle de panique, réalisant que leurs renseignements étaient faux et qu'ils affrontent un puissant démon de classe A. Liu Bingyi déchaîne une explosion dévastatrice d'énergie violette concentrée sur les soldats humains restants. Son puissante attaque magique, étoile de la cour, descend sur le champ de bataille. Un cratère massif est tout ce qui reste de la Guilde Bleue, autrefois glorieuse. Fixant le carnage, Xiao Gan réalise avec effroi que non seulement il n'est pas mort, mais qu'il a également gagné un niveau grâce à la bataille. La scène passe du champ de bataille chaotique à la sereine et lumineuse capitale du royaume de Yun et à l'opulente résidence Yuo. À l'intérieur, un administrateur démon à cornes, Meidu Cao, demande furieusement pourquoi leur plan du pont-levis a échoué si misérablement. Un subordonné aux lunettes rouges baisse la tête en signe de soumission, confirmant l'échec catastrophique à son seigneur enragé. Meidu Cao se souvient de leur plan original. Laisser la princesse Liu Bingyi se faire acculer par la Guilde Bleue dans une situation désespérée. Le plan était que le jeune maître héroïque Huo Wujun intervienne alors pour un sauvetage dramatique, gagnant son admiration. Mais la mission échoua lorsque Zhao Gan apparut inopinément, ruinant la chance de Wujun de gagner son cœur et éveillant involontairement son pouvoir. Le plan en ruine, le subordonné observe ses supérieurs, Meidu Cao et un général en armure rouge, se regrouper. L'imposant général démon Yuo Han, père de Wujun, se moque, déclarant que tout le pouvoir militaire repose fermement entre ses mains. Yuo Han écarte le plan raté, jurant d'utiliser sa puissance militaire pour forcer la princesse à épouser son fils demain. Ignorant les machinations politiques, Liu Bingyi se détend dans un bain de pétales de rose, ne pensant qu'à la bravoure de Xiao Gan tandis que l'effet pont-levis agit sur elle. Elle appelle sa femme de chambre, la Meur, et lui ordonne d'amener Xiao Gan, afin qu'elle puisse le récompenser pour son héroïsme. La femme de chambre la Meur s'anime au mot récompense, son imagination s'emballant avec un scénario très osé. Pendant que la Meur s'éloigne précipitamment, Xiao Gan boit seul, ignorant une invite système concernant des points d'attributs non attribués. Il rejette furieusement le système, criant qu'assigner des points ne fera que rendre plus difficile pour lui d'atteindre son objectif de mourir. Il déplore son nouveau statut de démon d'élite, craignant qu'être un démon de classe D dans cet endroit reculé ne rende impossible de trouver quelqu'un pour le tuer. À ce moment-là, la Meur fait irruption, annonçant joyeusement que son Altesse l'appelle, tirant Xiao Gan de ses pensées morbides. Dans un état d'ébriété, Xiao Gan agrippe la femme de chambre troublée, la suppliant désespérément de lui rendre un service et de le tuer. La Mère sourit d'un air suggestif, interprétant complètement mal sa supplication tandis qu'elle plane au-dessus du terrifié Xiao Gan. Elle se dit que Zhao Gan, d'habitude si calme, doit être un ivrogne agressif, complètement inconsciente de ses véritables intentions. Clang! La Mère claque en plaisantant un énorme marteau de 100 tonnes à côté de lui, montrant sa propre idée de ce qui est agressif. Décidant que ce n'est pas le moment, la Mère le conduit devant la princesse, qui décerne à Gan Levo une médaille de la bravoure. Affalée sur son trône, la princesse lui offre une récompense encore plus grande, le légendaire ensemble du roi tueur, pour faire de lui un véritable héros. Alors que la Mère pleure de joie devant ce cadeau inestimable, Xiao Gan regarde avec horreur et crie que l'armure est inutile. Il se retourne froidement pour partir, son calme choquant laissant la princesse et sa femme de chambre complètement sans voix. Liu Bingyi rougit, son cœur palpitant alors qu'elle trouve son nouveau comportement calme incroyablement attirant. Portant sa récompense non désirée, Xiao Gan sort du grand palais et s'enfonce dans la nuit calme. Dehors, un démon âgé nommé Wei Ming se plaint de l'imprudence de la princesse, seulement pour être interrompu lorsque Xiao Gan le salue. Après l'avoir accusé de frimer, Wei Ming est stupéfait lorsque Xiao Gan lui offre simplement l'ensemble d'armure inestimable en entier. Gal insiste pour qu'il prenne l'ensemble inutile, affirmant que c'était une récompense négligente et qu'il cherche juste une excuse pour s'en débarrasser. Submergé par la honte et la gratitude, Wei Ming s'effondre, implorant en larmes le pardon et jurant sa loyauté éternelle à la couronne. Voyant à quel point les démons sont unis, Xiao Gan désespère, réalisant qu'il devra trouver un autre endroit pour mourir demain. Ailleurs, le jeune maître Wujun apprend le nouveau plan de son père. Mener une armée à la cour et forcer la princesse à l'épouser.
Entendant le complot pour tuer sans merci, Xiao Gan sourit, décidant que ce violent désordre politique est finalement l'occasion parfaite de mourir. Le lendemain, les clans démoniaques se rassemblent dans la salle de conférence de Yongguo pour une réunion de la cour. Coincé dans la foule, un Xiao Gan profondément ennuyé souhaite que la fastidieuse réunion matinale en vienne au fait. Meidu Seao annonce le retour de la princesse après 3 ans de deuil et loue le succès du général à contenir l'armée humaine. La princesse accepte gracieusement, déclarant que le service du grand général pour la protection du pays mérite une lourde récompense. Saisissant l'occasion, le général Yuan annonce qu'il a un désir et appelle son fils, Wu Jun, à s'avancer. Devant toute l'assemblée, le général passe à l'action, demandant formellement un mariage entre la princesse et son fils. Pendant que Wu Jun se tient silencieusement, la princesse demande avec espièglerie à son ami d'enfance s'il a trouvé quelqu'un qu'il aime durant les 3 années de leur séparation. Coupant court aux amabilités, le général se penche en avant et répète sans détour sa demande qu'elle épouse son fils. La princesse est stupéfaite, mais le général écarte ses sentiments, insistant sur le fait que le mariage est nécessaire pour stabiliser un royaume qui perd confiance en les dirigeantes féminines. Il soutient que son accession au trône causera des troubles, ce que le mariage avec son fils empêchera en faisant taire la dissidence. Les alliés de Wu Jun dans la foule applaudissent immédiatement, proclamant qu'il est un choix brave et beau pour elle. Alors que l'ancien Wei Ming écume de rage face à la coercition flagrante et que la princesse est laissée sans voix, Xiao Gan voit son opportunité et sourit avec une intention malicieuse. Il s'élance soudainement, dépassant les gardes et laissant toute la cour stupéfaite en silence. Il saisit la main de la princesse, lui disant de ne pas se laisser manipuler et déclarant que chacun a le droit de poursuivre son propre bonheur. La princesse regarde, émue, mais le général Yuan explose de fureur, rugissant face à l'insolence de Xiao Gan. Soudain, Wei Ming apparaît avec un pouce levé, défendant le jeune homme et disant à la princesse de bien le chérir. Complètement submergée par le tournant soudain des événements, la princesse troublée ne peut qu'offrir de faibles excuses au général furieux. Le général Yuan retrace sa vie de service distingué au royaume sous 2 rois démons successifs. Émanant une puissante aura rouge, le général profère une menace voilée conseillant à la princesse de bien réfléchir. Un archer âgé bande son arc, tandis que Wei Ming crie sur Yuan, l'accusant de menacer la princesse. Avec un regard d'une confiance absolue, le général Yuan déclare que tout le pouvoir militaire lui appartient à lui seul. Entouré de sa garde personnelle, le général Yuan défie avec mépris quiconque à la cour d'oser contester son autorité. Vaincue, la princesse dit à ses partisans d'arrêter, et accepte avec tristesse les exigences du général. Xiao Gan éclate d'un rire maniaque, traitant la princesse de folle pour avoir cédé si facilement et manquant de l'esprit de son père. Avec un sourire moqueur et déformé, Xiao Gan se demande ce que le général a de si effrayant au fond. Le général enragé toise Xiao Gan, remettant avec mépris en question son droit d'interférer dans leurs affaires. Xiao Gan tient bon, faisant face au général imposant et furieux dans une confrontation tendue et silencieuse. Une seule larme de rage pure et inaltérée coule sur le visage du général, alors que sa fureur atteint son apogée absolu. Xiao Gan nargue le général, puis déclare que la princesse sans pareil est bien trop bien pour un simple roquet en poste comme son fils. Alors que son père rugit de fureur devant l'insulte flagrante, Wu Jun observe en silence le chaos se dérouler. Lorsque le général demande qui d'autre est digne, Xiao Gan se porte effrontément volontaire avec un sourire suffisant. Tirant la princesse rougissante près de lui, Xiao Gan ment en disant qu'ils sont déjà amants, pensant que cela le fera enfin tuer. Alors que l'aîné Wei Ming est stupéfait par l'audace de Xiao Gan, la servante Lameur est folle de joie, croyant à ses affirmations d'une romance secrète. Toute la cour observe dans un silence stupéfait, tandis que Xiao Gan tient la main de la princesse, défiant ouvertement le général. Alors que d'autres se souviennent de sa bravoure contre la Guilde Bleue, la princesse est profondément émue, croyant qu'il fait tout cela pour elle. Enveloppé d'une aura colossale de pure rage, le général rugit contre Xiao Gan, lui promettant la mort qu'il désire. Xiao Gan défie joyeusement le général de le tuer, et le général jure d'exaucer ce souhait pour ses crimes capitaux. Le général déchaîne une terrifiante vague d'énergie rouge, repoussant ses propres gardes tandis qu'elle déferle vers Xiao Gan. L'attaque ultime du général, une déflagration concentrée d'énergie démoniaque, se précipite avec une force imparable. La déflagration engloutit Xiao Gan, le projetant en l'air tandis qu'un aîné Wei Ming, horrifié, crie qu'il est arrivé trop tard pour intervenir.
Extatique dans ses derniers instants, Shaogan pense à sa bien-aimée Hao Liangnia, croyant qu'ils seront bientôt réunis. Dans son esprit, il voit son but ultime, une nouvelle vie en tant qu'humain aux côtés de son amour souriant et couronné. L'attaque dévastatrice du général culmine en une explosion massive et aveuglante qui ébranle la salle de conférence. Alors que la fumée se dissipe, Huo Wujun regarde avec incrédulité. L'attaque du général a été bloquée, laissant Shaogan complètement indemne. Transpirant d'une incrédulité totale, un Wujun stupéfait peine à comprendre comment Shaogan a pu survivre à l'attaque. Une fenêtre système révèle que l'ordre magique militaire a bloqué le coup fatal, le faisant passer au niveau supérieur et activer une nouvelle compétence. Un officiel choqué réalise que la princesse a donné à Xiaogan l'ordre magique militaire, un objet légendaire signifiant la confiance du roi démon. Liu Bingyi déclare qu'elle a conféré l'ordre magique ancestral à Gan Levo, le nommant général de droite pour diriger l'armée avec Huo Han. La princesse se tient avec assurance entre le général furieux et un Xiaogan abasourdi, établissant une nouvelle chaîne de commandement. Enragé, le général Huo Han accuse la princesse d'essayer d'usurper son autorité avec un jeune effronté, mais ses loyalistes sont prêts. L'aîné Wei Ming et d'autres loyalistes acceptent immédiatement le décret, saluant formellement Xiaogan comme le nouveau général de droite. Même Wu Jun et ses partisans sont contraints de saluer leur nouveau supérieur, félicitant le général Gan perplexe. Hurlant intérieurement de frustration, Shaogan désespère, se sentant absolument malade alors que son plan de mourir a encore une fois échoué. Le général concède que l'ordre magique montre sa confiance, mais soutient qu'un novice sans expérience ne peut pas commander des démons vétérans. Le général défie Xiaogan de faire ses preuves en survivant à la grotte du démon ancêtre, promettant de céder le pouvoir s'il y parvient. Les aînés protestent, traitant le général d'intrigant pour avoir envoyé Xiaogan dans un endroit où personne n'a survécu depuis un siècle. La princesse rejette furieusement l'idée, déclarant qu'entrer dans la grotte interdite n'est rien de plus qu'une condamnation à mort. Les yeux de Shaogan s'illuminent d'un espoir maniaque en entendant la phrase clé « Entrer dans la grotte signifie une mort certaine ». Le général Huo Han rit moqueusement de leur hésitation, les traitant tous de lâches pour avoir peur de la grotte. À la stupeur de tous, Shaogan accepte avec enthousiasme la proposition du général, exigeant d'être emmené immédiatement à la grotte mortelle. Toute la cour, y compris le général lui-même, regarde avec une incrédulité absolue l'acceptation joyeuse par Shaogan d'une mission suicide. Un flashback explique qu'il y a 200 ans, le roi démon a scellé son pouvoir dans une grotte, mais aucun démon n'a réussi l'épreuve depuis un siècle. La cour note que l'épreuve requiert 2 personnes, mais personne n'ose se joindre. Un fait que le général observe d'un air suffisant pour discréditer Shaogan. Soudain, une voix retentit alors qu'un bras rouge blindé s'élève de la foule, et un volontaire s'avance. Le volontaire est révélé être Huo Wujun, le fils du général et un lieutenant démon de classe A. Le général confronte furieusement son fils pour s'être porté volontaire, mais Wujun demande avec défi si son père le croit inférieur à Xiaogan. Un partisan encapuchonné dit à Wujun de ne pas se risquer. Mais Wujun déclare que seuls ceux reconnus par les ancêtres sont dignes du pouvoir. Les partisans capuchonnés de Wujun l'acclament, louant son courage et sa force alors qu'il se porte volontaire pour l'épreuve mortelle. Shaogan se tient la tête, complètement frustré, son plan de mourir étant une fois de plus contrecarré par un héros inattendu. Lors d'une réunion privée, un conseiller informe Wujun que l'épreuve est l'occasion parfaite d'éliminer l'impuissant Shaogan, et Wujun acquiesce sinistrement. Un ancien avertit Xiaogan que l'impitoyable Wujun le trahira sûrement, ce qui ne fait que faire sourire Shaogan, y voyant une nouvelle chance d'être tué. L'ancien Wei Ming se précipite vers le général Gan, lui offrant les meilleures potions du royaume, et un avertissement sincère concernant les dangers de la grotte. Le groupe d'épreuves arrive à la sinistre grotte du démon ancêtre, tandis que la princesse et ses accompagnatrices observent depuis un balcon. Xiaogan offre négligemment les précieuses potions à un Wujun surpris, tandis que la princesse demande s'ils sont vraiment prêts à commencer. Joignant ses mains anxieusement, la princesse prie silencieusement pour que Shaogan revienne sain et sauf. Tandis que Wujun se tient avec la sombre détermination d'un futur roi, un Shaogan ravi crie avec impatience qu'ils doivent partir. La princesse active une brillante formation magique dorée, ouvrant le portail vers l'épreuve de l'ancêtre. Alors que la magie prend effet, une figure mystérieuse, vêtue de robe royale, se matérialise au sein de l'énergie tourbillonnante. Un bourdonnement sourd résonne, tandis qu'une fenêtre du système annonce l'ouverture du donjon épreuve de l'ancêtre.
À l'intérieur de la caverne glacée, une notification avertit de la présence de monstres furtifs de classe D, des âmes de chauve-souris fantômes, tapis dans l'ombre. Wu Jun scanne prudemment le paysage gelé, se demandant à voix haute quel genre de monstre habite la grotte. L'avertissement de l'ancien résonne dans son esprit. L'orgueilleux et égoïste Wu Jun le trahira inévitablement. Xiao Gan commence à se plaindre bruyamment de sa tenue légère et de son manque de préparation, laissant Wu Jun se demander pourquoi il se rend si vulnérable. Avec un sourire malicieux, Xiao Gan tourne complètement le dos, défiant silencieusement Wu Jun de passer à l'action et de tout arrêter. Wu Jun tire sa lame, mais à la surprise de Xiao Gan, il aperçoit une fleur lumineuse qui semble être la véritable cible. Wu Jun déclenche une puissante frappe florale, une décharge d'énergie qui contourne Xiao Gan et frappe un monstre caché. La puissante attaque, épine du mangeur d'âmes, révèle et anéantit instantanément une créature ailée et ténébreuse. La force de l'attaque de Wu Jun provoque la fissuration et l'éclatement de toute la caverne glacée autour d'eux. Wu Jun libère un nuage de spores lumineuses, révélant un essaim massif de monstres ressemblant à des chauves-souris descendant du plafond. Wu Jun déchaîne un vaste filet tranchant d'énergie verte, découpant l'essaim entier de monstres d'un seul coup. Wu Jun explique sa tactique astucieuse d'attirer tous les ennemis cachés, laissant Xiao Gan momentanément impressionné par son usage inattendu de la stratégie. Reprenant son souffle, Wu Jun se tient avec assurance, un sourire narquois aux lèvres, après son impressionnante démonstration de pouvoir. Sans un instant de répit, Wu Jun s'élance, lançant une autre frappe d'assassinat rapide. Il déclenche une autre attaque fleur, cette fois un inferno concentré et flamboyant de puissance démoniaque. Xiao Gan réalise que son plan a échoué. Les attaques à dégâts élevés de Wu Jun ont généré un effet de provocation, faisant de lui la cible principale des monstres. En vérifiant son statut, Xiao Gan est agacé de constater que son niveau de danger est maintenant à 0, faisant de lui la personne la plus en sécurité dans la grotte mortelle. Un sourire malicieux se répand sur le visage de Xiao Gan, tandis qu'il échafaude un nouveau plan, attirer tous les monstres pour qu'il le tue lui à la place. Après avoir vérifié ses 480 points d'attributs non attribués, Xiao Gan remarque que Wu Jun s'est arrêté, et un léger cliquetis attire son attention. Au moment où Wu Jun rejette Xiao Gan comme une sangsue inutile, une alerte de danger soudaine clignote, alors qu'une force invisible frappe. Une alerte système déclenche la bataille de défense du messager du roi démon, un défi de classe A, consistant à survivre à un siège de 20 minutes contre un ennemi sans faiblesse. Le messager du roi démon de classe A se matérialise, une bête colossale et ténébreuse, crépitant d'une puissance terrifiante. Les doutes de Wu Jun concernant le pouvoir de Xiao Gan sont interrompus par une alerte système, alors qu'une nouvelle menace émerge. Le véritable enjeu du donjon est confirmé, une bataille de défense désespérée contre le formidable messager du roi démon. L'expression de Wu Jun se durcit avec une concentration intense tandis qu'il évalue le nouvel ennemi écrasant. Wu Jun frappe immédiatement, lançant un faisceau d'énergie fleur, concentré sur le colossal Messenger. À la surprise de Wu Jun, le Messenger bloque sans effort son attaque d'une main et prépare une contre-attaque enflammée. Le messager déchaîne un immense torrent de feu qui jaillit de sa paume, engloutissant la zone. Pris dans l'explosion, Wu Jun est projeté en l'air tandis que l'attaque enflammée culmine en une explosion massive et dévastatrice. Tandis que Wu Jun se remet de l'explosion, une vigne épineuse jaillit de la fumée et du feu, le fouettant. La vigne épineuse enlace rapidement Wu Jun, le liant fermement dans son étreinte épineuse et constrictive. R. La source se révèle être un monstre de vigne plus petit et sentient qui a émergé du chaos. Tandis que Wu Jun se débat, il se demande pourquoi Xiao Gan n'aide pas, tandis que Xiao Gan sourit, pensant qu'il avait surestimé son rival prétendument puissant. Xiao Gan révèle intérieurement sa propre stratégie tordue. Il a mis tous ses 480 points en force, laissant sa défense complètement vide. Croyant pouvoir attirer l'aggro du monstre avec des dégâts écrasants, Wu Jun réaffirme sa propre supériorité et se prépare pour une autre attaque. Rassemblant un vortex d'énergie verte, Wu Jun se prépare à déchaîner son attaque la plus puissante sur la créature de vigne. L'attaque de Wu Jun s'abat sur le monstre de vigne, qui rugit dans un mélange de douleur et de rage. Hurlant au monstre d'aller en enfer, Wu Jun le maudit, tandis qu'il déverse toute sa puissance dans le coup final. Le monstre végétal éclate dans une explosion massive d'énergie verte et ardente sous la force de l'attaque de Wu Jun. Le puissant coup de Wu Jun touche le messager du roi démon, mais une alerte système révèle qu'il bénéficie d'une réduction de dégâts de 90%.
Horrifié que son attaque soit inutile, Wu Jun réalise que les messagers ont une défense extrêmement élevée et aucune faiblesse, pensant « pas bon », alors qu'une nouvelle menace émerge. Alors qu'une explosion d'énergie à tête de mort fuse vers l'avant, un Wu Jun, les dents serrées, se prépare à l'impact mortel. Alors que l'explosion est sur le point de frapper Wu Jun, Shao Gan surgit de côté, criant « attaque furtive » et se préparant à l'intercepter lui-même. Le poing blindé et violet de Shao Gan se serre, se projetant en avant avec une vitesse et une puissance immenses. D'un grand coup, le poing ardent de Shao Gan se connecte directement avec le messager du roi démon. Les deux messagers restants se tournent, confus, fixant Xiao Gan après son intervention soudaine et puissante. Crash. Le messager de l'ombre porte un coup brutal, projetant Wu Jun, pris au dépourvu, à travers le sol de la caverne. Debout au milieu des débris enflammés, un Shao Gan déconcerté se demande à voix haute comment il a bien pu faire exploser l'un des messagers. Shao Gan est stupéfait par la puissance de sa constitution axée sur la force, tandis qu'un Wu Jun choqué n'arrive pas à croire qu'il ait mis KO un messenger démon d'un seul coup. Wu Jun en déduit que la stratégie de Shao Gan était de cacher sa force et d'exposer le point faible du messager, son dos, le qualifiant de stratège brillant. Une fenêtre système alerte Xiao Gan que ses dégâts massifs ont produit un effet de provocation, faisant de lui la cible principale de tous les monstres. La scène transite avec un écran de chargement présentant une fille démoniaque cornue, signalant une brève pause dans l'action. Xiao Gan sourit, pensant que son plan a enfin fonctionné, tandis qu'une fenêtre système confirme que l'effet provocation fait que tous les monstres le ciblent en priorité. Reconnaissant que le messager du roi démon de classe A+ pourrait le tuer en un seul coup, Xiao Gan sourit et rugit « Viens ici ». Alors que le monstre colossal se jette en avant, Shao Gan pense avec jubilation qu'il est enfin sur le point de redevenir humain. Au moment où le monstre attaque, Wu Jun réapparaît, criant « Fleur !» alors qu'il prépare une attaque verte lumineuse pour l'intercepter. Wu Jun déchaîne une piqûre métamorphique, une attaque empoisonnée dévastatrice qui transperce le messager, laissant un Shao Gan confus fixé avec incrédulité. Le sol s'effrite à mesure que l'énergie de l'attaque s'estompe, avec une notification indiquant qu'il reste encore 3 messagers. Shao Gan regarde sous le choc tandis que Wu Jun explique leur nouvelle stratégie. Ils alterneront la provocation des monstres pour exposer leurs points faibles, leur dos. Wu Jun fait un clin d'œil tandis que la provocation se transfère à nouveau sur lui, tandis que Shao Gan hurle de frustration que son plan pour se faire tuer vient d'être ruiné. Alors que les monstres tournent leur attention, Wu Jun les interpelle calmement, disant « Vous !» Revenez, hurle désespérément Shao Gan, poursuivant les monstres alors qu'ils l'ignorent et encerclent un Wu Jun prêt. Les messagers restants regardent autour d'eux, confus par la disparition soudaine de leur cible au milieu du chaos. La provocation étant désormais sur un autre messager, un Shao Gan complètement exaspéré prend la pause et supplie « Venez me tuer ». Shao Gan se tient avec un sourire suffisant et invitant, les mains sur les hanches, tandis que 2 messagers géants se préparent à l'écraser. Dans un revirement comique, Wu Jun se précipite pour voler l'aggro, hurlant « Venez me tuer », tandis que Shao Gan le poursuit en criant « Ne fuis pas ». Aïe, Shao Gan pulvérise accidentellement un autre messager d'un seul coup de poing, se plaignant d'avoir encore utilisé trop de force. Face au dernier messager restant, Shao Gan voit sa dernière chance et supplie désespérément « Allez, donne-moi un coup de poing !» Le dernier messager déchaîne un poing massif et crépitant, tandis que Shao Gan observe avec des yeux grands et pleins d'espoir, prêt pour la fin. D'un dernier coup dévastateur, Shao Gan détruit instinctivement le dernier messager, une notification confirmant sa chute. Alors que tous les messagers sont anéantis, Wu Jun loue leur coopération sans faille, tandis que Shao Gan fulmine intérieurement. Coopération ? Mon cul. Wu Jun, impressionné, serre le poing et déclare qu'il reconnaît désormais Shao Gan comme un futur rival digne de ce nom. Le sol de la caverne tremble et se fissure tandis qu'une immense décharge de foudre bleue jaillit du sol. Une voix désincarnée retentit, méditant sur le fait que des décennies se sont écoulées depuis que quelqu'un est entré, et qu'aucun jeune démon ne semblait capable de défier un roi. Un magnifique dragon bleu, serpentin, aux yeux rouges luisants se matérialise, félicitant le duo d'avoir réussi l'évaluation. Le roi démon de classe SS, Liu Yun, annonce le défi final, un seul d'entre eux pourra quitter la grotte vivant dans les 10 prochaines minutes. Le colossal fantôme du dragon maléfique plane au-dessus d'eux, réitérant son sombre ultimatum pour le défi final. Le dragon clarifie que le survivant obtient le titre de « roi » ou il les tuera tous les deux, forçant un Wu Jun choqué à réaliser qu'ils doivent s'entretuer.
Zhao Gan et Wu Jun se tiennent face à face, la tension est palpable, alors qu'ils se préparent pour leur duel en tête-à-tête jusqu'à la mort. Wu Jun décide qu'il ne peut pas mourir, car il est l'avenir du royaume, mais il reconnaît la force insondable de son adversaire. Avec un sourire malicieux, Zhao Gan réalise que c'est une opportunité inespérée pour enfin atteindre son objectif. Voyant cela comme sa meilleure chance de mourir, Zhao Gan provoque Wu Jun à attaquer avant de retirer nonchalamment son armure, baissant sa défense. Tandis qu'un Wu Jun méfiant s'interroge sur sa stratégie, Zhao Gan continue de se déséquiper, retirant ses bottes pour réduire encore plus sa défense et sa vitesse. Maintenant torse nu, Zhao Gan déclare d'un air suffisant qu'à part ses sous-vêtements, il n'a plus rien sur lui. Écartant largement les bras, Zhao Gan crie à Wu Jun de simplement le poignarder et de revendiquer le titre de roi pour lui-même. Wu Jun demande avec suspicion quel tour il prépare, tandis qu'un Zhao Gan agacé réplique, se demandant pourquoi il hésite. Zhao Gan attrape Wu Jun, lui rappelant son pouvoir, la confiance de la princesse et sa capacité à vaincre les messagers. Lorsque Wu Jun exige de savoir pourquoi il se rend, Zhao Gan déclare calmement que le royaume a besoin de la famille Huo et que Wu Jun est son futur héros. Zhao Gan dit humblement à Wu Jun qu'il n'est qu'un pion sans nom et que sa propre vie ne vaut pas la peine d'être mentionnée comparée à celle de Wu Jun. Avec une détermination nouvelle, Wu Jun serre le poing, déclarant que pour le bien de la race démoniaque, il doit être celui qui meurt. L'expression de Wu Jun est sombre et résolue alors qu'il accepte silencieusement son nouveau but. Dans un flashback, une femme dit à un jeune Wu Jun qu'il deviendra un grand homme et que les démons trouvent la vraie puissance dans l'unité. Pensant à sa mère, Wu Jun serre le poing, s'avouant à lui-même qu'il a été profondément humilié par ses propres désirs égoïstes. Wu Jun réfléchit à sa honte, réalisant que si Zhao Gan agissait pour l'avenir de la race démoniaque, lui ne pensait qu'à son propre titre. Alors que le dragon annonce qu'il reste 6 minutes, un Zhao Gan impatient exhorte Wu Jun à agir, ce dernier demandant avec méfiance quel nouveau stratagème il prépare. Wu Jun réaffirme l'ultimatum du dragon, mais un Zhao Gan torse nu se contente de hausser les épaules et demande « Et après ?» Avec un regard déterminé, Wu Jun annonce son intention d'essayer une autre méthode. KRRRRRAAAGH. Wu Jun hurle, libérant un torrent explosif d'énergie rouge et verte de son corps. Criant fleurs dispersées, explosion, Wu Jun libère sa puissance, qui prend la forme d'un dragon spirituel. Alors que l'énergie s'écrase contre une barrière invisible, le roi démon demande avec colère comment il ose la briser. Le roi démon Liu Yun lance un regard furieux, tandis que le minuteur indique 8 minutes restantes. Alors que Wu Jun évolue en classe A+, son armure se transforme, et il propose de joindre leurs forces pour tuer le roi démon. Le dragon maléfique, roi démon de classe SS Liu Yun, rit moqueusement, leur disant à tous les deux qu'ils se surestiment. Désormais vêtu d'une nouvelle armure puissante, Wu Jun déclare qu'il est rempli de puissance, tandis qu'une fenêtre système confirme son bonus d'attributs massifs. Alors que Wu Jun lance une autre attaque, un Zhao Gan pas du tout impressionné se demande pourquoi ils doivent toujours compliquer les choses. Une alerte système clignote pour le roi démon Liu Yun, tandis que Wu Jun crie « fleur » et s'élance pour une frappe dévastatrice. La forme ardente et surpuissante de Wu Jun se heurte violemment à l'énorme rayon d'énergie bleue du roi démon. Wu Jun fonce devant la tête du dragon, assénant un coup puissant qui ébrèche à peine sa barre de vie massive. Remarquant la barre de vie incroyablement épaisse du dragon, Wu Jun fond en haut, déchaînant un barrage d'attaques. Wu Jun frappe sans relâche le dragon, les chiffres de dégâts montrant que ses attaques ont un effet minimal. Atterrissant à côté du corps massif du dragon, Wu Jun prépare son prochain mouvement, indifférent à la taille de la bête. Une alerte système confirme que la provocation a changé, faisant de Wu Jun la cible principale du roi démon. Le dragon déchaîne une vague massive d'énergie destructive, projetant un Wu Jun stupéfait en arrière. Zhao Gan panique, réalisant que si Wu Jun meurt maintenant, il pourrait réellement devenir le roi contre sa volonté. Le roi démon se prépare à déchaîner son attaque dévastatrice, souffle du dragon nuage sur le Wu Jun à terre. Au moment où l'explosion se déclenche, Zhao Gan saute devant Wu Jun, encaissant lui-même toute la puissance de l'attaque de souffle du dragon. La santé de Zhao Gan chute à 1400 tandis qu'il serre les dents, endurant la puissance accablante de l'explosion. À genoux et en sang, le sacrifice de Zhao Gan laisse Wu Jun sous le choc total. Wu serre les dents de frustration, maudissant le fait que Zhao Gan ait une fois de plus bloqué une attaque fatale pour lui. Wu Jun lance une potion de soin à Zhao Gan, lui restaurant instantanément 1000 points de vie. Sa santé entièrement restaurée,
Un Xiaogan surpris lève les yeux, déconcerté par l'action de Wu Jun. Un Xiaogan enragé crie sur Wu Jun, qui répond en lui lançant une variété d'élixirs amplificateurs et une potion de défense. Alors que de multiples buffs sont appliqués, un Xiaogan agacé fait pousser de minuscules ailes, l'air complètement ridicule. Wu Jun avale un élixir de force et hurle « Continue de te battre !» tandis qu'un Xiaogan souffrant le remercie sarcastiquement d'avoir maximisé ses améliorations. La barre de vie du roi démon a à peine bougé alors qu'il tire un laser fin et puissant de son œil rougeoyant. Wu Jun se prépare à affronter à nouveau le roi démon, ses mains crépitant d'énergie concentrée. Le dragon déchaîne un énorme éclair, engloutissant Wu Jun alors qu'il crie d'agonie. Alors que Wu Jun est torturé par la douleur de l'éclair, Xiaogan serre les dents et déclare « Je vais bloquer ». Xiaogan intercepte une autre attaque destinée à Wu Jun, sa santé chutant tandis qu'il rugit de douleur. « Eh, ça suffit !» Xiaogan crie furieusement sur Wu Jun, qui l'ignore, sa main brillant de puissance. La narration explique comment Huo Wu Jun et Ganlevo ont combattu ensemble le roi démon, s'associant pour affronter le dragon massif. La santé du roi démon étant enfin à mi-chemin, Wu Jun crie des encouragements, affirmant qu'ils peuvent le vaincre s'ils tiennent bon. Une alerte système déclenche la compétence passive du dragon à mi-vie, une capacité de classe SSS qui régénère 100 000 PV par minute. Wu Jun regarde avec incrédulité le taux de régénération écrasant, tandis que le dragon se moque d'eux avec suffisance, les traitant de faibles. « Oses-tu songer à tuer un dieu ?» rugit le dragon, déchaînant une vague de pression massive et écrasante. Les deux guerriers crient alors qu'ils sont frappés par la force, le dragon déclarant que leur courage n'est rien devant le pouvoir absolu. Une fenêtre système annonce que tous les buffs sont annulés et que leurs défenses sont réduites alors qu'ils sont affligés de poison et de faiblesse. Gisant vaincus au sol et subissant des dégâts continus, Xiaogan grogne de frustration face à leur situation désespérée. Une notification système annonce que la protection de Wu Jun contre la mort imminente a été déclenchée, alors qu'il réalise que toutes ses potions sont épuisées. Alors que le roi démon prépare un coup final dévastateur, un Wu Jun malmené allait au sol, s'avouant qu'ils ont perdu. Xiaogan attrape Wu Jun, déclarant qu'ils n'ont pas encore perdu et que s'il meurt, Wu Jun complétera quand même le défi et deviendra roi. Un Wu Jun stupéfait ne peut que fixer avec incrédulité, demandant ce que Xiaogan entend par ce soudain changement de cœur. Alors que le dragon déchaîne son souffle de dragon de lumière, Xiaogan retient Wu Jun, faisant face à l'épreuve finale avec la résolution de survivre. Criant, Wu Jun est projeté en arrière, criant le nom de Ganlevo avec désespoir alors que son compagnon fait face à l'explosion. Un pilier colossal de lumière dorée jaillit du sol, tandis que Wu Jun observe de loin. Wu Jun contemple, sous le choc, l'écrasante démonstration de pouvoir devant lui. Le roi démon, désormais sous une forme plus petite et raffinée, rit et les félicite d'avoir enfin réussi le test des ancêtres. Reconnu par un nouveau titre, Wu Jun apprend la vérité. Les ancêtres ont sacrifié leur vie, et ce test visait à trouver un successeur digne. Une fenêtre système confirme la progression de Wu Jun en classe A+, et sa nouvelle compétence, alors qu'il réalise que pendant 200 ans, tout le monde a échoué en s'entretuant. La narration explique que le véritable test consistait à trouver quelqu'un ayant le courage de protéger les siens sans craindre la mort. Xiaogan, désormais, le roi reconnu par l'ancêtre, est baigné de lumière, apprenant que le sacrifice de soi est la plus grande qualité d'un roi, tandis qu'une fenêtre système confirme sa progression en classe SSS et une nouvelle compétence de régénération puissante, le laissant stupéfait. Une démone rousse à cornes regarde par-dessus son épaule, tandis qu'un avertissement de l'équipe du tonnerre apparaît au-dessus d'une silhouette encapuchée. 3 démons de haut rang réagissent sous le choc, apprenant que la perfide grotte des démons ancestraux a été nettoyée, accomplissant peut-être une prophétie. Le groupe discute de l'arrivée du nouveau roi démon, notant qu'un vrai roi avec une figure vénérée et transformée n'apparaît que tous les quelques centaines d'années. Un seigneur démon avec un masque rouge à cornerie, supposant fièrement que son fils Wu Jun a gagné le titre de roi, tout en admettant qu'il avait sous-estimé l'autre garçon. Un ancien démon aux cheveux longs le corrige, révélant que celui qui est devenu roi n'est pas le jeune maître Wu Jun. Un autre général démon avec une moustache proéminente sourit en connaissance de cause, annonçant que c'est le général Gan. Le seigneur démon et ses cohortes hurlent d'incrédulité, se demandant comment Ganlevo pourrait bien être le nouveau roi. Dans un bar, le roi nouvellement couronné, Ganlevo, est troublé, se saoulant tandis qu'une serveuse remarque son impressionnante capacité à boire. Titubant dans la rue avec une potion,
Ganlevo désespère de sa nouvelle compétence passive qui soigne 100 000 PV par minute, le rendant impossible à tuer. Pleurant ivre, il se lamente de ne pas pouvoir revenir et pleure sa Aoliangia, une notification lui rappelant 2 compétences non équipées. Ganlevo trébuche à travers un marché nocturne animé, attirant l'attention des vendeurs et des passants. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule, agacé de voir un petit démon félin jeter un coup d'œil derrière un coin. Un petit enfant aux cheveux verts et au grand chapeau suit silencieusement Ganlevo dans une ruelle sombre et vide. Rugissement. Ganlevo se retourne avec un visage terrifiant, effrayant le petit enfant et exigeant de savoir s'il le suit. Le petit enfant tombe au sol, effrayé par la brusque explosion de Ganlevo. Avec de grands yeux larmoyants, l'enfant insiste qu'il n'est pas effrayant, tandis qu'une fenêtre système l'identifie comme Tiang Xiao, un démon nucléaire de classe D. Alors que Ganlevo demande de nouveau sévèrement pourquoi il est suivi, le général moustachu les observe depuis l'arrière-plan. Tian Xiao présente nerveusement une lettre, suppliant en larmes Ganlevo de l'emmener à la grotte des démons Bailing, promettant de tout faire. Ganlevo lit un avis accordant au porteur 3 vœux de la grotte des démons Bailing, se demandant quel genre d'endroit c'est. Tian Xiao explique qu'il s'est vu refuser l'entrée parce qu'il n'était pas adulte, mais en voyant Ganlevo sortir d'une grotte, il espère qu'il connaît un moyen d'entrer. Un vieil homme dépenaillé apparaît soudain, réprimandant un Ganlevo rougissant pour avoir réellement cru que la lettre était vraie. Alors que Ganlevo s'enthousiasme pour une véritable fontaine aux vœux, le vieil homme continue de le réprimander pour sa crédulité. Un Ganlevo rougissant se perd dans une fantaisie à propos de la légendaire fontaine aux vœux, dont il avait entendu des rumeurs. Tian Xiao admet avoir payé 50 000 pour la lettre, ce qui rend le vieil homme encore plus certain que c'est juste une arnaque courante. Le vieil homme complimente sarcastiquement la chance de Ganlevo. Pendant ce temps, Tian Xiao explique qu'il a besoin du vœu pour sauver sa mère mourante et c'était sa dernière chance. Ému, Ganlevo accepte d'y aller en échange d'un des vœux. Souriant sournoisement, Ganlevo déclare qu'il prendra 2 vœux, ce à quoi Tian Xiao accepte, ne se souciant que de sauver sa mère, tandis que le vieil homme observe leur étrange alchimie. Le vieil homme rassure le fils dévoué que sa mère sera sauvée, et quand Tian Xiao remercie oncle, il insiste pour être appelé frère. Le vieil homme assemble soudain les pièces du puzzle, la grotte, les vœux, l'exigence de non-transformation, et réalise que c'est l'œuvre d'un notoire groupe d'arnaqueurs du marché noir. Ganlevo et Tian Xiao arrivent à l'entrée d'une immense grotte de pierre, Gan annonçant avec excitation son arrivée à la fontaine aux vœux. Ganlevo insère la lettre dans une fente de l'énorme porte, qui la scanne et confirme son authenticité. Boum! Alors que l'énorme porte s'ouvre en grondant, Tian Xiao la montre avec excitation à un Ganlevo rougissant. Observant depuis une salle de contrôle high-tech, une figure mystérieuse note qu'un autre poisson a mordu à l'hameçon. Depuis l'ombre, la figure ordonne à son subordonné de les piéger à l'intérieur, mais l'avertit de ne pas les tuer, car ils sont nécessaires pour le travail. Un démon souriant avec de grandes cornes violettes acquiesce à l'ordre, prêt à agir. Bang! Les lourdes portes se referment violemment, piégeant Ganlevo et un Tian Xiao surpris à l'intérieur de la sombre caverne. Un énorme poing crépitant descend des ténèbres, visant à écraser les 2 visiteurs sans méfiance. Alors que le poing massif descend, un Tian Xiao terrifié crie à son nouveau frère de faire attention. Le poing frappe de plein fouet le visage de Ganlevo, infligeant seulement 5 points de dégâts. Une fenêtre du système annonce que sa compétence passive rembobinage s'est déclenchée, restaurant instantanément les dégâts, tandis qu'un Ganlevo rougissant demande joyeusement si c'est bien la grotte démoniaque de Bailing. Le démon musclé de classe D aux cheveux orange se moque, qualifiant le calme de Ganlevo de prétentieux après avoir encaissé une attaque de plein fouet. Face à 3 démons hostiles, Ganlevo demande s'ils se sont trompés d'endroit, tout en expliquant qu'ils sont là pour réaliser leurs vœux. Le démon aux cheveux orange éclate de rire, se moquant de Ganlevo pour s'accrocher à des illusions et être tombé dans leurs pièges avides. Un Ganlevo furieux et rougissant exige de savoir où se trouve la fontaine aux souhaits, ce qui ne fait que faire rire le démon encore plus fort. Le trio de démons demande d'un ton moqueur s'il a vraiment cru à la fontaine aux souhaits, un conte de fées utilisé pour duper les enfants. Ils révèlent leur véritable identité, la plus grande organisation de traite d'êtres humains du royaume de Yun, arnaquant les gens pour les faire entrer dans la grotte et les réduire en esclavage. Un homme en fedora explique que leurs victimes travaillent à vie ou sont démembrées pour leurs organes, notant que la silhouette de Ganlevo semble utile pour l'assemblage militaire. L'homme au fedora saisit menaçant la mâchoire de Ganlevo, lui disant d'être un chien obéissant et d'accepter sa nouvelle réalité. D'un coup de doigt,
Ganlewo envoie l'homme au fedora voler en arrière à travers la pièce. Les deux sbires restants fixent avec stupeur un point violet lumineux, complètement déconcertés par ce qui vient de se passer. L'homme au fedora pend mollement d'une haute corniche, son âme semblant s'échapper de son corps inconscient. Face aux démons restants, Ganlewo soupire, déplorant le nombre de fois où ses illusions ont été brisées depuis sa renaissance. Tiang Xiao regarde avec admiration son grand frère se défendre, tandis que les démons restants décident de s'équiper pour un vrai combat. Les trois démons, y compris l'homme au fedora maintenant rétabli, activent leur équipement et entrent en mode ultra-combat. Le trio se tient prêt dans son armure militaire de grade B, apparaissant désormais comme des guerriers intimidants et high-tech. Le chef en armure verte jure d'enseigner à Ganlewo les dangers du monde, tandis que le démon en armure rouge y voit une occasion parfaite de tester leur armure de grade B+, alors qu'ils chargent tous. Serrant le poing, Ganlewo jure, admettant que l'alcool l'a rendu émotif et qu'il est maintenant déterminé à se battre. Alors qu'une fenêtre système, mode ivresse, compétence de rage apparaît, un Ganlewo furieux crie qu'il est en colère et se lance dans la bataille. Dans un éclair de mouvement, Ganlewo déchaîne une attaque dévastatrice de rapidité et de puissance sur ses adversaires. Leur armure de grade B++ complètement détruite, les trois démons blindés gisent vaincus au sol dans un amas de métal brisé. Le chapitre se termine par un carton de titre et un dernier plan du visage enragé et ensanglanté de Ganlewo. Les démons vaincus implorent pitié, l'un d'eux affirmant avoir été contraint par une puissante organisation à laquelle ils ne peuvent échapper, tandis que Tiang Xiao applaudit son fort grand frère. Soudain sobre, Ganlewo les interroge sur ses forces puissantes, et le démon aux cheveux orange l'avertit que leur patron est le plus haut fonctionnaire du royaume et qu'il est condamné quand le général arrivera. Ganlewo se demande laquelle des trois figures obscures dans son esprit est le chef qui a eu l'audace de le tromper. Riant d'une manière démoniaque, le démon cloué au sol déclare que le général est arrivé et que Ganlewo est bon pour la mort. Ganlewo protège instinctivement Tiang Xiao alors qu'une figure puissante descend d'une ouverture au plafond. Une nouvelle figure imposante, auréolée d'énergie bleue, apparaît, demandant qui est la cause du problème. L'imposant général cornu apparaît, notant que l'arnaque est dirigée par un vieux escroc nommé Jiang. Ganlewo demande avec colère comment il connaît son patron, ce qui pousse un subalterne à insulter le général, qui se prépare à riposter en tant que guerrier de grade A. Après que le démon aux cheveux orange ait imploré sa vie, le général l'exécute brutalement, laissant Tiang Xiao tremblant de peur devant cette démonstration féroce. Le général se moque, traitant son ancien subordonné de déchet inutile, pour n'avoir pas su gérer un subalterne insignifiant. Le subordonné encapuchonné du général observe la scène, essayant en vain de se souvenir qui est Ganlewo. Le général saisit Ganlewo, déclarant qu'il en sait trop et doit mourir. Mais Ganlewo, peu impressionné, note sa force et le défie d'essayer. Tenant bon, Ganlewo donne au général 10 minutes pour tenter de le tuer. Avec un sourire terrifiant et des yeux rouges lumineux, Ganlewo avertit le général de ne pas le blâmer pour ce qui va suivre. Le subordonné du général, son autre sbire et Tiang Xiao, réagissent tous avec incrédulité et choc face au défi de Ganlewo. Dominant Ganlewo, le général confus se gratte la tête, demandant ce qu'il entend par 10 minutes. Le général se vante que la tête de Ganlewo roulera en 1 seconde, tandis que son subordonné sourit et Tiang Xiao crie un inquiet « Grand frère !» Le général assène un coup puissant, mais la barre de vie de Ganlewo se remplit instantanément, annulant les 500 points de dégâts qu'il subit. Le général fixe son poing, perplexe face à l'inefficacité de l'attaque. S'étirant tandis que sa santé redevient complète, Ganlewo remarque nonchalamment que le général est un peu plus fort que les autres. Ganlewo sourit et nargue le général pour qu'il utilise son mouvement super spécial, agaçant le général, qui admet que le petit faible anonyme a du talent. Ganlewo lui crie de se dépêcher, car 10 minutes passeront vite, enraguant le général, qui déploie sa puissance, furieux d'être sous-estimé. Déchaînant son pouvoir, le général assène 2 attaques de fouet critiques consécutives à Ganlewo. L'assaut furieux continue alors que le général enchaîne un combo de 8 coups de fouet consécutifs. Le subordonné encapuchonné du général se souvient soudain de qui est Ganlewo, transpirant sous le choc, tandis que le général lui-même halète d'épuisement au-dessus du corps abattu de Ganlewo. Une notification système annonce que sa santé a été entièrement restaurée, et alors que Ganlewo se relève, il nargue le général épuisé de ne pas s'arrêter. Le général met toute sa puissance restante dans une sortie explosive, son attaque de fouet la plus puissante, directement dirigée vers Ganlewo.
Une fenêtre du système annonce le déclenchement d'une capacité de contre-attaque passive, reflétant tous les dégâts accumulés sur le général. Bam, l'attaque réfléchie inflige des dégâts massifs, projetant le général dans un profond cratère, tandis que Ganlevo reste indemne. Le général se demande ce qui ne va pas avec ce gamin, tandis que son subordonné encapuché réalise soudainement que Ganlevo est le pervers qui a importuné le général Huo et qui devrait être mort. Rejetant Ganlevo comme un démon de bas niveau dépendant d'une femme, le général se vante d'être un démon de classe A avec 2 cœurs, destiné à diriger le clan. Le général invoque son armure de combat de glace nuage de classe A, s'enfermant dans une formidable combinaison bleue cristalline. Imperturbable face au général massif et blindé, un minuscule Ganlevo se tient sur un rocher et nargue joyeusement. « Vas-y !» Préparant son combo ultime, le général blindé rassemble une énergie bleue crépitante pour une attaque dévastatrice. Le général déchaîne une paume d'onde de choc nuageuse, frappant Ganlevo d'une rafale de coups qui inflige des dégâts minimes. Le barrage de coups continue de pleuvoir, érodant Ganlevo par petites touches de dégâts. Alors que le général poursuit son assaut incessant, sa propre armure de combat puissante commence à se fissurer et à se briser sous la tension. De multiples fenêtres système annoncent le déclenchement répété de sa compétence passive, qui renvoie les dégâts après toutes les 15 attaques. Une compétence passive se déclenche, renvoyant des milliers de points de dégâts critiques sur le général stupéfait. Subissant des dégâts catastrophiques, la protection de quasi-mort du général s'active alors qu'il hurle de douleur, et son subordonné crie son nom avec horreur. Le général gît vaincu dans un immense cratère, tandis que son subordonné et Tiang Xiao observent sous le choc depuis la ligne de touche. Une fenêtre système explique que ses PV sont bloqués par la protection de quasi-mort, laissant le général malmené complètement confus par sa défaite. À l'expiration du compte à rebours de 10 minutes, le général contusionné reste vaincu tandis que Ganlewo se demande pourquoi sa propre santé est toujours pleine. Une barre de vie lumineuse confirme que Ganlewo est en pleine santé, le laissant questionner sa propre invincibilité. Ganlewo nargue le général vaincu lui demandant si c'est tout ce qu'il a. Brisé, le général implore la pitié, offrant n'importe quoi à son nouveau frère. En sanglotant, le général autrefois fier supplie Ganlewo d'arrêter de jouer avec lui, admettant sa propre indignité et demandant désespérément qui il est réellement. Alors que le subordonné supplie le général de la droite de sauver son jeune frère, l'imposant nouvel arrivant déclare froidement que le général vaincu s'est attiré cela. Le général de la droite, s'adressant à Ganlewo comme général Gan, explique qu'il s'agit d'une usine d'armes militaires, tandis que Tiang Xiao s'émerveille de la coolitude de son grand frère. Le général de la droite s'excuse pour l'incident, mais Ganlewo le rejette, qualifiant les démons vaincus de déchets décevants avant de se souvenir soudainement de quelque chose. Avec un sourire menaçant, Ganlewo rappelle au général terrifié sa promesse de lui donner n'importe quoi, y compris ses 2 cœurs de démon. Le général crie à son frère de le sauver, tandis que la scène se déplace vers une salle d'opération où les chirurgiens se préparent à l'anesthésier pour le prélèvement de son cœur. Après l'opération, Tiang Xiao remercie Ganlewo d'avoir sauvé sa mère. Ganlewo médite que ce visage exauce toujours les vœux et s'interroge sur les siens. Le général de la droite interroge son subordonné, soulagé d'apprendre que le dispositif de stockage d'essence démoniaque reste introuvable. Ailleurs, l'armée humaine se prépare au combat, un commandant blond ralliant ses troupes pour qu'elles se tiennent prêtes. Une femme couronnée aux cheveux blancs veille sur le commandant blond endormi, lui demandant comment il va et disant qu'elle lui manque. Elle lui caresse doucement les cheveux, promettant que ce ne sera pas long avant qu'il ne se retrouve bientôt. Le commandant blond reste paisiblement endormi, ignorant la présence de la femme ou le conflit imminent. Soudain, Ganlewo se retrouve dans un nouveau rêve, repoussant des assassins et subissant des dégâts de multiples coups d'épée. Guérissant instantanément, Ganlewo nargue furieusement ses assaillants choqués, les traitant tous de déchets pour leur faible tentative. Se tenant la tête, Ganlewo hurle de frustration. « Il n'y a personne qui puisse me tuer ?» alors qu'il semble se transformer dans un éclair de lumière. Clic, Ganlewo se réveille de son rêve, alors qu'une femme cornue aux cheveux orange l'informe que la princesse héritière l'a convoquée à une réunion militaire. Lors d'un conseil de guerre, la princesse héritière annonce que la race humaine lance une attaque avec 10 000 soldats, les forçant à discuter des contre-mesures. Les généraux démons, y compris un Ganlewo nouvellement arrivé, sont rassemblés autour de la table de guerre pour discuter de la menace imminente. Un général en armure rouge se souvient de la dernière guerre, notant qu'il a fallu la moitié de la force du pays pour repousser les humains. Le général suggère d'attendre une opportunité, mais la princesse ordonne à un commandant nommé Wu Jun de diriger une délégation de paix.
La princesse tourne son attention vers Ganlevo, lui demandant son opinion sur leur stratégie contre l'armée humaine. Ganlevo calcule mentalement qu'une attaque de 1000 soldats infligerait suffisamment de dégâts simultanés pour submerger sa régénération. Réalisant que c'est une rare chance de mourir réellement, Ganlevo sourit de manière maniaque, claque la table et déclare « Nous devons nous battre ». Ganlevo se lève et argue passionnément qu'ils doivent abandonner leur position défensive et affronter l'ennemi dans une bataille féroce et frontale. Un démon aux cheveux roux observe sous le choc, tandis que le général en armure rouge claque son poing sur la table de rage. Le général en armure rouge rejette furieusement le plan, qualifiant les paroles de Ganlevo d'irresponsables alors que la survie du pays est en jeu. Ganlevo réplique, rappelant au général ses tactiques lâches qui leur ont presque tout coûté il y a 10 ans. Il défie le conseil, leur demandant à qui ils confieront leur vie lorsqu'une armée encore plus grande attaquera inévitablement à l'avenir. Ganlevo les réprimande de ne pas prendre en charge leur propre vie et déclare qu'ils ont oublié un fait crucial concernant leur force. Alors qu'un sceptre de souverain se matérialise au-dessus de lui, Ganlevo se désigne et demande d'une voix tonitruante au conseil « Qui suis-je » Avec un sourire triomphant et sauvage, Ganlevo déclare qu'il est la plus grande variable de toute leur force militaire. La princesse appelée Gan observe la déclaration audacieuse de son général avec un regard de surprise stupéfaite. Les anciens du conseil réalisent avec un choc que Ganlevo est un souverain reconnu par les ancêtres, un fait qu'ils avaient complètement oublié. Le général en armure rouge demande furieusement si Ganlevo veut vraiment tuer des milliers de leurs soldats, hurlant qu'il ne peut pas comprendre la cruauté du champ de bataille. Impassible, Ganlevo demande calmement si le général pense que la victoire vient toute seule. Ganlevo poursuit son interrogatoire, demandant au conseil s'il croit que les autres leur donneront une autre chance après un seul raid. Pointant du doigt avec accusation, Ganlevo réprimande le général pour ne pas comprendre la chose la plus importante sur le champ de bataille, l'esprit de victoire certaine. Avec un sourire confiant, Ganlevo mise sa propre vie sur le résultat, exigeant qu'il lui coupe la tête en guise d'avertissement s'il échoue. Observant la déclaration audacieuse, le démon aux cheveux roux pense en lui-même que Ganlevo a une capacité unique à inspirer les autres. Tandis que les membres du conseil observent, le démon aux cheveux roux sourit légèrement, pensant à nouveau à la façon dont Ganlevo parvient toujours à inspirer les gens. La princesse aux cheveux roses se tient en bout de table, déclarant calmement « Je comprends ». Avec des yeux rouges féroces et brillants, la princesse promeut le général Gan au rang de maréchal et ordonne à toutes les troupes de suivre son commandement pour cette bataille. La princesse ordonne à ses forces d'ouvrir la ville et de se préparer à affronter l'ennemi, tandis que les troupes se mobilisent en contrebas. À l'approche de l'armée humaine, leur commandant note l'augmentation du nombre et de la force des démons, tandis que le général en armure rouge dit en privé à ses propres soldats qu'il n'y a aucune chance de victoire. Le général en armure rouge dit à ses troupes loyales qu'il ne peut pas leur permettre de gâcher leur vie après l'avoir suivi pendant des décennies. Il se tourne et crie un ordre à tous ses officiers. Le général en armure rouge ordonne à ses hommes de rester dans la ville et de désobéir aux ordres du général Gan lorsqu'ils iront sur le champ de bataille. Il déclare qu'il assumera seul l'entière responsabilité de leur insubordination si son Altesse les blâme. Un véhicule militaire massif soulève de la poussière tandis qu'il traverse le paysage à toute vitesse. La 21e Légion du Saint-Royaume, une force mécanisée massive, avance sur la cité démoniaque. Un commandant humain à la joue cicatrisée, le général Xin, observe à travers des jumelles et jure que la mort de Yundu est proche. Le général Xin ordonne de commencer le siège, et un subordonné au sourire maléfique relaie l'ordre de n'épargner aucun démon. Une volée de missiles traverse le ciel sombre en direction des murs de la cité démoniaque. Bang! Tandis que des cavaliers démons sur des wyvernes crient des avertissements de missiles entrants, un barrage de décharge d'énergie s'abat sur leur défense magique. De massives explosions secouent les murs de la ville, engloutissant des soldats et brisant les défenses tandis qu'un démon terrifié aux cheveux bleus regarde. D'énormes boules de feu éclatent le long des remparts, tandis que Ganlevo et ses soldats observent la destruction. Ganlevo se tient calmement sur les remparts, observant les explosions enflammées de l'assaut initial de l'armée humaine. Les unités blindées de l'armée humaine poursuivent leur avancée implacable, tirant sans relâche sur la ville. Tandis que Ganlevo observe la bataille, le général en armure rouge rappelle discrètement à son subordonné de se souvenir de ce qu'ils ont discuté. Deux officiers encapuchés chuchotent anxieusement, déchirés entre suivre les ordres du général Huo et commettre une trahison en désobéissant à la couronne. Ganlevo se tourne vers ses troupes et aboie un ordre à tous les officiers.
Avec un sourire sauvage et maniaque, Ganlevo choque les troupes du général en armure rouge en ordonnant à tout le monde de rester à l'intérieur de la ville. Ganlevo saute ensuite seul du mur, déclarant qu'il s'occupera du roi lui-même, tandis qu'il abat son épée sur un mécha humain. Le commandant humain, le général Xin, regarde avec une confusion totale la vue du démon solitaire chargeant son armée. Alors que l'énergie déferle autour de lui, Ganlevo se tient défiant, une figure solitaire face à toute l'armée humaine mécanisée. Avec un sourire confiant, Ganlevo lance un défi, exigeant que l'ennemi l'exécute devant tout le monde. Avec des yeux rouges déterminés et brillants, la princesse promeut le général Gan au rang de maréchal et ordonne à toutes les troupes de le suivre. Le général en armure rouge serre le poing, déclarant en privé qu'il assumera seul l'entière responsabilité. La 21e Légion mécanisée du Saint-Royaume marche vers la bataille. Les machines de guerre de l'armée humaine avancent sur le champ de bataille, soulevant de la poussière. Le commandant humain, le général Xin, donne l'ordre décisif de commencer le siège. Un subordonné au sourire narquois transmet l'ordre brutal du général Xin, pas une seule tête de démon ne doit être épargnée. Des explosions enflammées et des décharges magiques éclatent, tandis que l'assaut humain s'écrase contre les défenses de la ville. Une explosion massive ouvre une brèche dans les fortifications de la ville. Ganlevo sourit avec une sombre satisfaction, annonçant que ses ennemis sont enfin arrivés. La machine de guerre humaine bombarde sans relâche la cité démoniaque à distance. Les marcheurs blindés et les soldats de l'armée humaine poursuivent leur avancée régulière. Le général en armure rouge rappelle discrètement à son subordonné encapuché de se souvenir de leur discussion. Les deux officiers encapuchés débattent à voix basse et inquiètes s'ils doivent écouter le général Huo. Se tournant vers la bataille, Ganlevo commence à crier son commandement. Ganlevo saute seul dans la mêlée, hurlant à ses troupes de lui laisser le roi. Un coup d'épée massif atterrit, provoquant un « Quoi ?» choqué de la part du général en armure rouge. Debout au sommet d'une machine de guerre, le roi humain couronné fait face à une attaque dévastatrice entrante. Le commandant humain, le général Xin, recule sous le choc de l'attaque inattendue. À la suite de la frappe, la puissante silhouette de Ganlevo se dresse au milieu de la poussière et de la fumée. Les yeux rouges brillants, Ganlevo affronte le général Xin, qui se tient de manière provocante au sommet d'une machine de guerre détruite. Une vision d'un roi démon couronné, aux cheveux blancs et en armure complète, apparaît, assis sur un trône imposant. Depuis les murs de la ville, le général Huo, en armure rouge, reste bouche bée devant l'incroyable capacité de récupération de Ganlevo. Le général Huo réalise soudainement que Ganlevo était sérieux dès le début quant à son désir de se battre. Assailli par les soldats, Ganlevo rit de façon démoniaque, ravi que ses adversaires livrent enfin un combat décent, tandis qu'un observateur se demande comment il va riposter. Alors que sa barre de vie chute enfin, Ganlevo sourit avec jubilation et exhorte ses assaillants à continuer. Soudain, une notification du système apparaît devant un Ganlevo surpris, annonçant que sa compétence passive a été déclenchée. Un message système explique sa compétence passive. Il renvoie les dégâts à ses assaillants, et les dégâts explosent vers l'extérieur en une vague bleue, frappant les soldats environnants pour des dégâts massifs. Une entaille d'énergie dévastatrice transperce les soldats humains, qui se demandent ce qui vient de se passer alors qu'ils sont emportés. Le général Xin regarde avec horreur son subordonné, à Bing, être tué par la brutale contre-attaque, réalisant que ce n'est pas un démon ordinaire. Avec une expression sombre, le général Xin sent que quelque chose ne va pas du tout avec ce démon en particulier. Réalisant le danger, le général Xin hurle frénétiquement à toute son armée d'arrêter leur attaque immédiatement. Le général Xin se souvient des légendes d'un roi démon similaire, doté d'une régénération quasi magique, qui a sauvé à lui seul la race démoniaque, se demandant si c'est la même entité. Fixant intensément le démon solitaire, le général Xin essaie désespérément de découvrir sa véritable origine. Alors que sa santé se régénère rapidement, Ganlevo exige furieusement de savoir pourquoi l'armée de 10 000 hommes a cessé d'essayer de le tuer. Les soldats humains crient de panique, signalant que toutes ses blessures ont guéri à nouveau, et le déclarant hautement suspect. Par ses communications, le général Xin ordonne à ses hommes de rester calmes et de retenir leur feu, reconnaissant que leur adversaire est loin d'être simple. Le général Xin déclare que leur mission d'attirer l'armée la plus puissante du démon a déjà été accomplie. Il donne l'ordre de battre en retraite et de minimiser toute nouvelle perte inutile. Alors que les forces humaines commencent à se retirer, Ganlevo reste seul sur le champ de bataille, les regardant partir. Voyant la retraite,
La femme à cornes aux cheveux orange ordonne aux gardes impériaux de charger et d'empêcher les humains de s'échapper. Le général démon aux cheveux roux ordonne à toute l'armée démoniaque d'attaquer les humains en fuite. Acquiesçant au commandement, un soldat encapuchonné sur un wyvern répond par un oui, ferme. Ganlevo observe avec un perplexe, surpris par la charge soudaine de son armée. Un nouvel état est activé alors que les cavaliers de wyvern démoniaques, menés par la femme aux cheveux orange, plongent vers les humains en retraite, choquant le général Xin. Le général Xin panique, hurlant d'incrédulité, alors que les démons attaquent soudainement tous à la fois. Paniqué par le fait que sa compétence ultime est en recharge, le général Jin regarde une déclaration apparaître, promettant que tous les envahisseurs seront punis. Observant la bataille, le général Huo réfléchit qu'il vieillit, louant la bravoure et l'ingéniosité de la nouvelle génération. Avec une détermination renouvelée, le général Huo active son mode élevé, ordonnant à ses troupes d'ignorer son ordre précédent et de suivre le général Gan. Désormais, auréolé d'une puissance ardente, le général Huo jure que les insectes envahisseurs ne seront pas autorisés à retourner chez eux. Ses subordonnés encapuchonnés rugissent à l'unisson. Compris. Le général Huo se tient prêt au combat, entouré de ses soldats d'élite et surpuissants. Un éclaireur rapporte d'urgence que l'attaque était une feinte. Une puissante armée humaine a franchi la porte ouest et attaque le royaume. À l'intérieur de la ville, des soldats humains sont montrés en train de massacrer des citoyens démons sans défense dans les rues. Un soldat humain écrase sans pitié sa botte sur le visage d'un démon mort, pendant que ses camarades rient de manière démoniaque dans l'obscurité. Le général Huo réagit à l'horrible nouvelle par un unique et stupéfait quoi. Splat. Une tête de démon coupée est montrée sur une éclaboussure de sang. Un commandant humain aux cheveux blonds se dresse victorieux sur des cadavres de démons, tenant une tête coupée et rejetant ses ennemis comme inutiles. Il fait face aux deux derniers défenseurs. Une femme démon blessée aux cheveux roux et un démon cornu avec une lance. La femme roux s'ensanglante et halète, admettant que leur adversaire humain est incroyablement fort. Alors qu'un seigneur démon cornu exhorte à la retraite, le commandant blond annonce que les défenses de leur royaume sont tombées et que ses forces entrent. Le commandant blond s'assied avec son escouade d'élite, souriant alors qu'il déclare « C'est l'heure de jouer ». La bataille reprend avec une explosion massive et ardente, déclenchée par les forces du commandant blond. Tandis que les membres de son escouade soignent un camarade tombé avec des potions, le commandant blond regarde en arrière avec surprise, se demandant si les démons reviennent. Enragé, le général Huo apparaît sous une forme massive et ardente, qualifiant les humains de méprisables, tandis que le commandant blond sourit, ravi qu'un démon compétent soit enfin arrivé. Le commandant blond se lève, préparant son épée alors qu'il s'apprête à faire un peu d'exercice. Le général Huo perçoit le pouvoir insondable du commandant blond, notant l'aura violette qui surpasse de loin celle des autres humains. Résolu à mettre fin rapidement au combat, le général Huo déchaîne une puissante attaque d'épée rougeoyante. Une fenêtre système révèle les statistiques du mode berserk démoniaque de classe A, plus du général Huo Han, alors qu'il se transforme en un dragon colossal et ardent pour affronter le commandant blond. Clang. Leurs puissantes épées s'entrechoquent dans une brillante explosion d'étincelles. Tandis que la bataille fait rage entre démons et mecs, une silhouette solitaire émerge d'une porte dans les profondeurs de la ville. Dans l'ombre, le démon aux cheveux blancs Ganlevo observe et accepte le défi, pensant « Très bien ». Se détournant, il accueille le chaos, les incitant à continuer de jouer avec lui ainsi. Au milieu du carnage, il réalise que depuis sa réincarnation, il a l'impression de tricher, incapable de mourir, peu importe ses efforts. Sa réflexion tranquille s'interrompt alors qu'il commence à rire, un sourire sinistre se répandant sur son visage. Son rire se transforme en larmes d'angoisse tandis qu'il hurle, demandant désespérément ce qu'on attend de lui et s'il est destiné à devenir le roi démon. Un faisceau massif d'énergie rouge et bleue jaillit de son corps. Libérant sa puissance, Ganlevo tire le faisceau d'énergie dans un vortex tourbillonnant dans le ciel au-dessus de la ville ravagée. Ganlevo fixe, les yeux écarquillés par le choc, entouré d'une aura violette crépitante. Examinant le carnage enflammé et les démons abattus, il se demande pourquoi les humains ne combattent pas l'armée démoniaque principale à l'extérieur. Sa confusion se transforme en horreur lorsqu'il réalise que les envahisseurs ont déjà franchi les murs de la ville. Il entend un démon implorer pour la vie de sa fille, et ses yeux brûlent de rage. Un soldat humain se moque cruellement du père, déclarant qu'il prendra tout, tandis qu'il tient une fille terrifiée aux cheveux verts, qui appelle son père. Le père démon tend la main désespérément, hurlant au soldat de laisser partir sa fille.
Ah, une lame immobilise brutalement la main du père au sol. Alors que le soldat humain sourit d'un air suffisant en disant que le vainqueur devient roi, un puissant poing s'écrase soudainement sur son visage, le projetant en l'air. Ganleo arrive sur les lieux, sentant que quelque chose ne va pas du tout. Le soldat restant et son partenaire aperçoivent Ganlevo, se moquant qu'un autre démon soit venu mourir. Les deux soldats humains chargent le démon solitaire, qui médite sur la cruauté de la guerre, où le vainqueur prend tout. En un éclair, Ganlevo se déplace entre les soldats, se souvenant que l'armée humaine interdit de telles atrocités, tandis que leur barre de santé chute instantanément à un niveau proche de la mort. L'un des soldats vomit du sang, sa vie défilant devant ses yeux. La main de Ganlevo se referme autour de la gorge du soldat. Après avoir écrasé la tête du soldat, Ganlevo se tient entouré d'une aura sombre, tandis que d'autres se demandent quel genre de bog est ce démon nu. Ganlevo interroge le dernier soldat, qui révèle qu'il vient de la 21e Légion, 511e escadron, se demandant pourquoi le démon a besoin de le savoir. Ganlevo réagit sous le choc, répétant les chiffres 21, 511. Se demandant pourquoi cela lui semble si familier, Ganlevo demande si c'est sa légion, ce qui provoque la panique chez les soldats survivants qui appellent à la retraite. Une prémonition glaçante envahit Ganlevo alors qu'il sent que quelque chose est fondamentalement faux. Serrant sa tête avec un UGH agonisant, il se plie en deux alors que la sensation s'intensifie. Un souvenir flou et violent défile devant ses yeux, tandis qu'il pense « Regarde ça encore ». Il voit une vision de la ville consumée par d'énormes boules de feu, réalisant avec un choc qu'il a déjà été ici. Un autre éclair montre la dévastation absolue et les corps des morts éparpillés sur les décombres. Le souvenir d'un démon mourant et de feu déchaîné continue de le hanter. Avec une horreur naissante, Ganlevo reconnaît son environnement, réalisant que c'est le royaume de Yun. Le souvenir devient plus clair et plus douloureux, alors qu'il se souvient que sa mère a été torturée à mort par eux. Dans sa vision, un enfant démon en deuil est réconforté par son père, qui lui dit qu'il n'est pas seul. Les souvenirs accablants culminent en un brillant éclair d'énergie crépitante. Alors que la pluie commence à tomber, Ganlevo se tient au milieu des ruines, avec une clarté nouvelle et glaçante. Il observe la bataille lointaine, son regard fixé sur le dragon démon déchaîné. S'agrippant la tête, Ganlevo comprend enfin s'exclamant « Le royaume de Yun ». Je me souviens maintenant. Il revit sa vie passée en tant que commandant humain blond, se souvenant qu'il avait mené une attaque contre le royaume de Yun il y a 6 ans. Dans sa mémoire, il se tient seul, face au terrifiant dragon démon. Il se souvient qu'à cette époque, son dernier adversaire était ce même dragon démon. Il se souvient que la bataille était si à sens unique qu'il l'avait presque entièrement oubliée. Son souvenir se termine avec lui debout victorieusement au sommet de la tête du dragon abattu. Se souvenant d'un message système sur sa renaissance, Ganlevo réalise avec horreur qu'il est revenu 6 ans en arrière, et se demande pourquoi il ne dirige pas son armée. Il regarde son corps de démon inconnu avec panique, se demandant ce qui lui est arrivé et où est son corps humain maintenant. Un souvenir refait surface d'une femme aux cheveux blancs, lui disant qu'il était différent, se battant pour la protection tandis que d'autres se battaient pour le pillage, alors que la haine entre les races s'approfondissait. Regardant la ville en flammes, une dernière pensée résonne dans son esprit, la guerre est vraiment terrifiante. Au milieu du champ de bataille fumant, le démon aux cheveux blancs Ganlevo se tient seul, un œil lumineux unique, perçant l'obscurité de son visage. Dans un souvenir, le commandant blond se remémore que son armée 511 opérait autrefois avec de fortes convictions et une discipline stricte. Il se souvient de ses forces sous la pluie, se rappelant leur mission de libérer les démons après avoir vaincu le dragon. Un souvenir horrifiant refait surface un petit enfant démon aux cheveux verts, pleurant sa mère, maîtrisé par un soldat humain en armure. On dit à l'enfant mourant, Tian Xiao, de ne pas s'inquiéter tandis que sa mère rousse est maintenue au sol et hurle d'agonie, consumée par une énergie bleue. Un soldat humain tient avec cruauté le corps inerte de la femme démon rousse sous la pluie. Le soldat, identifié comme le capitaine adjoint Baoli de l'équipe 511, observe la femme capturée avec un sourire lubrique, commentant son charme. L'image brutale du soldat et de sa captive se reflète dans un œil, un souvenir gravé dans son esprit. Alors que le visage de Ganlevo se tord de rage, la narration indique qu'un changement fondamental s'est produit. Un souvenir fait un flash. Dans une grande pièce, une femme annonce la naissance d'un petit garçon en bonne santé, tandis que le général Huo Han se précipite, exigeant de voir son fils. Ses subordonnés démons regardent avec surprise, l'un d'eux remarquant qu'elle n'a jamais vu le général aussi excité. Avec des yeux grands et joyeux, le général Huo Han tient tendrement son nouveau-né,
l'appelant son petit. Tandis que le bébé sourit avec contentement, son père lui souhaite de grandir sain et sauf. Debout près de sa femme qui se repose, le général Huo Han jure de protéger son fils et le royaume de Yun de sa vie. Un brillant éclair d'énergie déchire l'obscurité, signifiant un événement capital. Rugissement. Dans le présent, l'énorme dragon démon, le général Huo Han, lâche un cri effrayant. Le dragon mugit son défi, annonçant son arrivée sur le champ de bataille. Face au commandant blond, le dragon jure qu'il ne laissera jamais des vauriens détruire le royaume de Yun. Le commandant blond arbore un sourire suffisant, peu impressionné, et qualifie l'ennemi de simple dragon de classe A+, avec une épaisse barre de vie. Tirant sa lame massive, le commandant blond décide qu'il est temps d'en finir. Clang. Il se jette en avant, lame prête à frapper l'énorme dragon. Il déchaîne une attaque dévastatrice, canalisant une puissance immense dans son épée. L'énergie lumineuse fend l'air, visant directement le cou du dragon. La brillante attaque touche sa cible, et l'œil du dragon s'élargit sous le choc et la douleur alors qu'il est frappé. Le commandant blond se tient avec assurance, tandis que son puissant coup porte. Caca. Le général Huo Han, projeté en arrière par la force, s'étouffe de douleur. De retour sous sa forme humanoïde, un général Huo blessé réalise avec horreur que son adversaire ne faisait que jouer avec lui auparavant. TSK. Il accepte sombrement que la force de son adversaire est actuellement inégalée. Le commandant blond le regarde de haut, agacé que le combat n'ait toujours pas réussi à le satisfaire. Levant son épée pour le coup fatal, le commandant rugit. « Meurs !» Il s'arrête en plein mouvement, observant avec une expression perplexe. Un guerrier démon roux apparaît soudainement, bloquant l'attaque tandis qu'un général Huo choqué se demande ce qui se passe. Le guerrier roux demande furieusement ce que le général Huo fait là, le traitant de fou. Avec une détermination féroce, le guerrier roux déclare qu'il est venu tuer le commandant. Le général Huo attrape son fils, le traitant de fou et l'avertissant qu'il n'est pas de taille, mais le guerrier crie en retour en signe de déni, traitant son père d'imprudent. Le guerrier roux s'écrie avec angoisse, demandant si son père l'a toujours jugé si insignifiant. Dans un flashback, le jeune démon roux encourage son père, le grand général, et scande avec enthousiasme qu'il est le numéro 1. Le garçon présente fièrement un document à son père, annonçant qu'il a obtenu la première place aux examens militaires. Le général Huo examine l'exploit de son fils et répond d'un plat « Je vois ». Le visage du garçon s'assombrit tandis qu'il regarde ses résultats, son enthousiasme anéanti. Abattu, le jeune garçon démon s'éloigne la tête basse. Des années plus tard, une version adolescente du garçon annonce à nouveau avoir obtenu la première place lors d'une évaluation militaire. Son père se contente de réfléchir qu'il était le même dans sa propre jeunesse. Le jeune homme reste silencieux, une fois de plus privé des éloges qu'il recherche si désespérément. Devenu adulte, il annonce sa promotion au grade de lieutenant général, tandis qu'un aide célèbre le fait que le jeune maître Wu Jun soit devenu le plus jeune de l'histoire. Wu Jun présente la nouvelle à son père, le général Huo, qui lit le rapport et répond à nouveau par un simple « Je vois ». Dans le présent, Wu Jun hurle de rage, demandant s'il ne pourra jamais obtenir l'approbation de son père, quoi qu'il fasse. Le commandant blanc s'appuie sur son épée, observant le drame familial avec un sourire amusé. Le général Huo ordonne désespérément à son fils de partir, insistant sur le fait que l'ennemi est bien trop puissant pour lui. Enveloppé d'une aura furieuse, Wu Jun déclare qu'il ne se soucie pas de qui sont les envahisseurs. Quiconque entre dans le royaume de Yun doit être détruit. Rugissement. Déchaînant sa puissance, Wu Jun déclare que tous les envahisseurs seront exécutés. Son cri furieux résonne alors qu'il jure qu'ils méritaient tous d'être exécutés. Le général Huo crie désespérément sur son fils, l'appelant un enfant fou qui n'a aucune idée de la puissance de l'humain. Un gros plan révèle l'œil de Wu Jun, flamboyant d'une détermination inébranlable. Dans un tourbillon de violence, Wu Jun déchire les subordonnés du commandant, éclaboussant le champ de bataille de sang. Le commandant blond fixe, incrédule, alors qu'une notification annonce armure brisée, ses défenses brisées par une griffe démoniaque. Le général Huo et son aide observent avec étonnement, s'exclamant que Wu Jun a vaincu 2 subordonnés en un seul coup. Wu Jun se tient prêt, son corps rayonnant de puissance, tandis que le commandant blond se prépare à tirer sa massive épée. Le commandant jauge son adversaire, pensant que ce démon semble différent, juste au moment où Wu Jun se matérialise devant lui avec des ailes ardentes, laissant l'humain stupéfait. Wu Jun canalise une puissance immense, déchaînant une attaque dévastatrice d'énergie verte et jaune.
De l'attaque, une tête de loup massive, spectrale et violette se forme, ses yeux brillant de manière menaçante. Virgil. La tempête d'énergie blanche et verte continue de déferler sur le champ de bataille. Dans une vision, l'œil d'un dragon s'ouvre alors qu'une pensée commence. C'est... La vision révèle un Wu-Jun torse nu debout avec ses camarades, tous semblant choqués par un événement invisible. Le point culminant de la vision montre le loup démon éthéré et violet planant au-dessus du commandant blond. Dans un flashback silencieux, un jeune Wu-Jun se tient silencieusement devant son père, le général Huo, assis à son bureau. Le général Huo lève les yeux de son livre et demande à son fils ce qu'il veut. Le jeune garçon présente nerveusement sa feuille d'examen à son père. Les pensées intimes du général Huo révèlent qu'il a nommé son fils Wu-Jun dans l'espoir d'une vie paisible, et il s'interroge sur son intense intérêt pour le militaire. Un aide annonce fièrement que le jeune maître a obtenu la première place à l'examen militaire. L'aide du général sourit, pensant qu'il savait que le jeune réussirait à coup sûr. En observant, l'aide s'inquiète que ce résultat s'éloigne tant de son plan. L'aide réfléchit que les émotions du général deviennent difficiles à saisir chaque fois que les affaires militaires de Wu-Jun sont mentionnées, comme le montre l'expression conflictuelle du général. Dans un souvenir, le général Huo est assis devant une tombe, se demandant pourquoi Wu-Jun a choisi une voie si dangereuse, tout en admettant intérieurement avec fierté que son fils est un génie pour toujours arriver premier. Il se souvient tristement que sa femme lui avait dit un jour qu'elle lui faisait confiance pour diriger les troupes pendant qu'elle s'occupait de tout à la maison. Submergé, il se demande pourquoi elle est partie si tôt, avouant qu'il ne sait pas comment gérer Wu-Jun, qui mérite une vie sûre et heureuse. De retour au présent, Wu-Jun est entouré d'une énergie de guérison verte, réalisant avec regret. Il semble que je me sois trompé. Il déchaîne une attaque féroce, hurlant souffle du dragon directement sur le commandant blond. Un faisceau colossal d'énergie violette et verte entre en collision dans un éclair aveuglant. La puissance brute de l'attaque explose, nettoyant le paysage. Wu-Jun plane dans les airs, ses ailes ardentes déployées après l'explosion. Un gros plan montre le visage résolu de Wu-Jun, maintenant marqué d'une cicatrice sombre et complexe. Au milieu du chaos tourbillonnant, le commandant blond lève son épée, qui crépite maintenant d'éclairs dorés. Il rit maniaquement, ravi d'affronter enfin un démon qui représente un certain défi. Avec un sourire cruel, il décide qu'il est temps de sortir sa véritable arme pour un spectacle. Il soulève sa massive épée high-tech, impatient de s'amuser vraiment. Les yeux du général Huo s'écarquillent d'alarme alors qu'il observe la scène se dérouler. Le général reconnaît l'arme, pensant l'avoir déjà vue sur des schémas. Wu-Jun accepte le défi, hurlant bien alors qu'il se prépare à charger. Il s'élance, la main tendue pour rencontrer l'attaque du commandant. Le général Huo tend la main avec terreur, hurlant un avertissement à propos de la lame. Le commandant balance son épée luisante, déchaînant une terrifiante vague d'énergie. Debout devant une tour de château, Wu-Jun observe, choqué, réalisant que la lame peut tout traverser. L'onde d'énergie tranche sans effort à travers la massive tour de pierre, la faisant s'effondrer. Wu-Jun observe en silence stupéfait, tandis que la tour s'effondre dans un nuage de fumée et de débris. La femme aux cheveux roses et l'aide démon plus âgé appelle maître Wu-Jun, horrifié par le coup, et se précipite pour voir s'il va bien. Wu-Jun halète lourdement, une profonde entaille rougeoyante maintenant brûlée sur sa poitrine. Regardant son fils blessé, le général Huo admet finalement. « Wu-Jun, j'avais tort. » Entendant les mots de son père pour la première fois, un Wu-Jun ensanglanté et stupéfait balbutie. « Père. » Submergé par l'émotion, Wu-Jun se met à pleurer, les larmes coulant sur son visage. Tude. Un bras monstrueux sectionné s'écrase sur le sol, éclaboussé de sang. Debout avec un seul bras, le général Huo torse nu est réprimandé par un Wu-Jun horrifié, qui crie « Ton bras ». Le général Huo sourit fièrement malgré la douleur, déclarant Wu-Jun le guerrier le plus exceptionnel qui deviendra un jour le plus grand général démon du monde. Rugissement. Engouffré dans un vortex de flammes, le général Huo ordonne à son fils qu'il doit survivre. Le général Huo réalise que l'arme de l'humain doit provenir de l'abîme du péché, après avoir abattu un roi démon de classe SSS, tandis que le commandant blond se plaint que bloquer son épée n'est pas amusant. Alors que le général Huo marche vers l'obscurité et Wu-Jun vers le feu, la narration stipule que même le royaume de Yun tout entier ne pourrait égaler cet ennemi. Souriant avec résolution, le général Huo déclare avoir gardé un ultime atout, une défense absolue pour protéger l'avenir du royaume. Mais Wu-Jun s'écrie avec angoisse, réalisant avec horreur que cet atout est la vie de son père.
Wu Jun demande en larmes si un sacrifice est vraiment nécessaire, alors qu'une fenêtre système révèle la compétence ultime du général Huo, fission nucléaire mur de vie, qui brûle la vie pour une barrière indestructible. Avec des craquelures ardentes se répandant sur sa peau, le visage du général Huo est un masque de détermination farouche. Se rappelant son vœu de protéger son fils et le royaume de Yun de sa vie, le général Huo pousse avec force Wu Jun et son aide en sécurité, leur criant de partir. L'aide plus âgée retient Wu Jun hurlant, le suppliant de ne pas gaspiller le sacrifice du général, tandis que Wu Jun refuse furieusement d'abandonner son père. Regardant le sacrifice avec mépris, le commandant blond ricane, agacé que leur performance ne l'ait pas encore satisfait. Il lève son épée dorée crépitante, impatient de voir leurs expressions désespérées. Une voix s'écrie, avertissant le général de ne pas frapper tandis que le commandant blond observe. Le commandant sourit, décidant qu'ils ne peuvent pas être autorisés à mourir si facilement. Un démon masqué avec un sourire sinistre apparaît tenant un noyau de démon lumineux, révélant que les imbéciles ne gardaient rien de plus que cela. Le démon traître présente le noyau, demandant s'il peut maintenant rejoindre l'armée humaine en échange de celui-ci. La scène change, se concentrant sur un nouveau protagoniste aux cheveux blancs auréolés d'énergie bleue mystique, marquant le début d'un nouveau chapitre. L'homme aux cheveux blancs et son groupe de guerriers en armure arrivent à l'entrée rougeoyante d'une immense grotte, qu'il identifie comme l'entrée. Un chef barbu dit à l'homme aux cheveux blancs que c'est là que les anomalies ont commencé et d'où son fils, Xiao Shang, s'est échappé. Un guerrier hurle de panique, rapportant que des monstres émergent déjà d'au moins 5 autres grottes de démons. L'homme aux cheveux blancs conclut que ce n'est pas un simple accident, tandis que le chef lui rappelle d'un ton sombre qu'il l'avait prévenu que c'était le mal. L'homme aux cheveux blancs demande au chef si quelqu'un d'autre était avec son fils quand il est entré dans la grotte. Le chef confirme tristement que l'oncle Ahu de son fils et une équipe d'aventuriers étaient avec lui, mais que seul Xiao Shang en est sorti vivant. L'homme aux cheveux blancs demande s'il n'y avait pas d'anciens présents, et le chef explique que leur armée est composée de jeunes hommes, Ahu étant le plus âgé. L'homme aux cheveux blancs se demande si son beau-père est également entré dans cette grotte. Un dragon massif plane au-dessus d'une vaste forêt verdoyante, un souvenir d'un temps et d'un lieu différent. L'homme aux cheveux blancs demande si quelqu'un est entré dans les autres grottes, mais le chef confirme qu'il les a toutes gardées. En regardant l'entrée rougeoyante, l'homme aux cheveux blancs spécule que son beau-père a dû entrer dans cette grotte, juste à un moment différent. Écartant cette pensée pour l'instant, l'homme aux cheveux blancs décide qu'ils doivent entrer et enquêter. Un guerrier aux oreilles de loup proteste, hurlant qu'il est trop dangereux de se précipiter sans aucune préparation. Le chef saisit le bras du guerrier, lui demandant s'il n'a pas encore compris. Il révèle sa foi, déclarant que l'homme aux cheveux blancs est un dieu enviado de l'ocieux, tout comme lors de la bataille il y a une décennie. Une vision montre un dieu ailé descendant pour affronter un colossal démon enflammé, tandis que le chef narque un dieu vient toujours sauver la race spirituelle en temps de crise. De retour au présent, le chef déclare avec confiance que tout ce qu'ils ont à faire est de faire confiance à leur dieu. L'expression confiante du chef disparaît, remplacée par un choc aux yeux écarquillés. Une horde de monstres vicieux aux yeux rouges surgit des ténèbres de la grotte. Les soldats en armure reculent de terreur, reconnaissant les étrangers comme des monstres de rang S. L'homme aux cheveux blancs confirme froidement ses soupçons. Les démons de l'extérieur venaient bien de la grotte des démons. Se demandant d'où ils venaient, il décide de ne pas tarder et libère une énorme explosion d'énergie bleue de sa main. Le faisceau d'énergie anéantit la horde, laissant les soldats sans voix alors qu'une notification confirme plus de 99 morts. Le chef rugit d'excitation justifiée, hurlant « Tu vois ? Je te l'avais dit ! C'est un dieu !» Il rassemble ses hommes pour qu'ils suivent l'homme aux cheveux blancs qui s'élance vers l'avant, jetant un regard en arrière avec surprise. Un démon grotesquement muté portant une cape de fourrure familière surgit de l'obscurité. Le chef et son soldat hurlent d'horreur, reconnaissant le monstre comme leur chef d'état-major et se demandant ce qui lui est arrivé. Un guerrier identifie les autres monstres transformés comme le capitaine Hu et leurs anciens camarades de l'équipe d'aventure, maintenant devant eux en tant qu'ennemis. Le chef grogne avec une sombre certitude, déclarant que ces choses ne sont plus leurs camarades. L'homme aux cheveux blancs explique calmement que la transformation des membres de la race spirituelle est une capacité de type sombre. Rugissement, le monstrueux chef d'état-major fixe du regard avec des yeux rouges brillants, éclatant de puissance sombre. Le monstrueux chef d'état-major rugit, achevant son armure démoniaque et éclatant dans un maelstrom d'énergie démoniaque rouge. Le chef barbu recule sous le choc, réalisant que leur ennemi peut forcer les cadavres à subir l'armure démoniaque,
un pouvoir dont son soldat n'a jamais entendu parler. Il commence à expliquer l'histoire, affirmant qu'au début, le monde était divisé uniquement entre humains et démons. La narration continue sur une image d'un humain et d'un démon, expliquant que tous les démons opéraient autrefois depuis l'intérieur des grottes démoniaques. Sous l'influence de la magie, les démons ont évolué en 3 civilisations distinctes, la race des esprits, la race des démons et la race du mal. Cependant, alors qu'une fille aux oreilles de loup est montrée, la narration explique que cette croissance de l'intelligence s'est accompagnée d'un déclin de la puissance brute. Pour retrouver leur force, certains ont appris la technique interdite de l'armure démoniaque, un gain de puissance capable de renverser le cours de la bataille instantanément. Le prix de ce pouvoir est absolu. L'utilisateur perd toute sagesse et mémoire, régressant à la forme la plus primitive d'un démon. Le chef termine son explication, notant sombrement que le pouvoir de l'armure démoniaque est complètement irréversible. Un soldat proche s'inquiète de la puissance terrifiante que le déjà puissant chef d'état-major doit maintenant posséder. Rugissement, le chef d'état-major transformé s'élance dans un flou de rage et de destruction. L'homme aux cheveux blancs se déplace en un éclair, interceptant de plein fouet la créature monstrueuse. D'un coup dévastateur d'énergie bleue, il anéantit les monstres attaquants, laissant le chef et ses hommes sans voix, et s'exclamant qu'ils ont été anéantis en un instant. Debout au milieu des nuages d'énergie qui se dissipent, l'homme aux cheveux blancs avertit que, contrairement aux marionnettes précédentes, ses ennemis ne peuvent pas être tués. Alors que le monstre commence à se reformer, il crie aux autres de battre en retraite, avertissant que son poison les transformera et qu'ils se régénèrent presque instantanément. L'expression de l'homme aux cheveux blancs devient grave, alors qu'il admet ne connaître qu'une seule personne capable d'une magie noire aussi puissante. Un souvenir revient à un guerrier aux cheveux longs et blancs, face à un seigneur démon encapuchonné, entouré de son armée infernale. Le guerrier solitaire se tient entouré par la horde sur un terrain vague, aride et fissuré. Blessé et épuisé, le guerrier aux cheveux longs s'appuie sur son épée, luttant pour rester debout. Un homme cicatrisé aux lunettes brisées ordonne froidement à un Haoling vaincu d'arrêter de se débattre. Une fenêtre système identifie le cerveau, un homme au visage sombre avec une barbichette, comme l'archimage noir de rang SSS et Imu.